Dans cette vidéo, on va parler de décomposition en produits de facteurs premiers. Un exemple pour comprendre ce qu'est la décomposition en produits de facteurs premiers. On va partir du nombre 60 et on va s'afficher ici la liste des nombres premiers, en tout cas le début de cette liste. Est-ce que 60 est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 30. On prend ensuite 30 et on se pose la même question. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 15. On reprend 15. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Donc on passe au nombre premier suivant. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 5. Et là, on peut s'arrêter. On a la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. C'est une décomposition en produit, on n'a que des multiplications, et tous les termes, tous les facteurs sont des nombres premiers. Un autre exemple, cette fois-ci avec 350. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, c'est 2 fois 175. On prend 175, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. On passe donc au nombre premier suivant, qui est 3. Mais 3 n'est pas un diviseur de 175. On passe donc au suivant, 5. 175 est bien divisible par 5, c'est 5 fois 35. On prend 35, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, c'est 5 fois 7. Et on s'arrête parce qu'on n'a que des nombres premiers, on obtient la décomposition que l'on veut. Alors il est possible de vérifier ces résultats à la calculatrice. Sous les anciennes Casio, on tape 60, on valide avec exe, et on appuie sur seconde, puis la touche décomp. Et le résultat s'affiche. Pour les Texas Instruments, c'est la même manipulation. On tape 60, on appuie sur entrée, et on fait seconde et décomp avant d'obtenir le résultat. Enfin, sur les nouvelles Casio, le début c'est la même chose, on tape 60 et on valide avec exe, mais là il faut passer par la commande format, et dans le sous-menu, il faudra choisir facteur premier avant de valider sur la touche OK. Alors, à quoi elle sert cette décomposition? Bien, plusieurs choses. Imaginons que l'on souhaite tout d'abord simplifier la fraction 60 sur 210. Eh bien, 60, on va le remplacer par sa décomposition en produit de facteur premier, comme tout à l'heure. Pour 210, là aussi, on affiche la décomposition en produit de facteur premier, la voici. Et là, on va pouvoir simplifier par plusieurs termes. D'abord, on peut simplifier par 2, on peut aussi simplifier par 3, et enfin par 5. Il nous reste 2 au numérateur, 7 au dénominateur. Notre fraction est simplifiée, elle est égale à 2 septièmes. Enfin, un dernier exemple d'utilisation. Imaginons que Jean-Kévin possède 60 chocolats et 210 bonbons. Il veut faire des paquets, tous de même composition, et il se demande combien il peut en faire au maximum et quelle sera la composition de chacun de ces paquets. Là encore, on va utiliser la décomposition en produit de facteur premier. Alors voici celle de 60 et voici celle de 210. Et là, on va entourer tous les diviseurs communs à ces deux nombres. Il y a 2, il y a 3 et il y a 5. Ces facteurs communs, on va les multiplier. 2 fois 3 fois 5, ça nous donne 30. Eh bien 30, on appelle ça le plus grand diviseur commun à 60 et 210. Et c'est ce qu'on voulait. C'est le nombre maximum de paquets que Jean-Kévin peut réaliser. Et si on regarde dans la décomposition, pour 60, il nous reste 2 qu'on n'avait pas entourés, et pour 210, il nous reste 7. Eh bien, c'est la composition des paquets. Dans chacun de ces paquets, il y aura 2 chocolats et 7 bonbons.